Bonjour chers leaders, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est le leader parfait à Ebene. Je voudrais donc par cette vidéo que nous poursuivions l'exploration du back-office que nous avons commencé dans la vidéo précédente. Alors, comme introduction, je voudrais donc faire une brève présentation de ce que c'est que RoyalQ. En fait, RoyalQ est un logiciel programmable, une application, une plateforme électronique dont nous nous servons pour faire le spot trading des crypto-monnaies sur trois des plus importantes plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde. Il s'agit de Binance, de Huobi et de Coinbase Pro. Alors, pour utiliser l'application, vous avez besoin de faire une inscription, de payer le droit ou bien la licence, le droit d'utilisation ou bien de la licence qui est de 120 $ pour une validité de 1 an. Vous avez besoin donc de disposer d'un compte exchange, soit un compte Binance, Huobi ou Coinbase Pro, ou bien de disposer de 3 comptes si vous avez suffisamment de capital pour trader sur les 3 comptes différents. Alors, pour pouvoir trader sur les comptes, dans le cas de l'application RoyalQ, vous déposez le capital sur votre compte. Vous déposez le capital. Vous déposez le capital sur votre compte Binance, votre compte Huobi, votre compte Coinbase Pro et vous connectez donc l'application à vos différents comptes. Ou bien vous connectez l'application à vos seuls comptes exchange que vous avez décidé d'utiliser. Pour ce faire, la connexion se fait par les clés API que vous allez créer. Pour créer les clés API, vous avez des procédures ou bien des vidéos tutoriels. Vous pouvez donc vous référer à nos précédentes vidéos pour suivre les différents processus dans la création de ces connexions ou bien de ces clés API qui vont lier l'application, l'interface de l'application à l'interface de votre compte exchange. Une fois que vous finissez ceci, je suppose donc que vous disposez du capital pour le trading. Vous disposez aussi des frais de performance que vous déposez sur Assets. L'étape suivante serait de choisir une stratégie et de synchroniser. Soit, vous avez deux possibilités de trader. Vous avez deux stratégies, deux types de stratégies. Vous avez donc des stratégies qui vous permettent tout simplement de copier des positions d'autres traders utilisateurs de ce logiciel. Ou soit, vous-même, vous choisissez alors de personnaliser les paramètres par défaut du logiciel. Le logiciel vient déjà avec des paramètres également aussi par défaut, les paramètres que vous pouvez utiliser directement. Les paramètres que vous pouvez utiliser, vous pouvez donc prendre la position, si vous ne connaissez rien dans le paramétrage, vous pouvez prendre la position avec les paramètres qui sont venus avec le logiciel. Vous allez aussi faire votre profit. Alors, il y a certaines choses que vous devez connaître d'avance avant d'aller dans l'utilisation du logiciel, c'est de connaître le back-office du logiciel pour connaître la fonctionnalité de toutes les touches, de connaître la fonctionnalité de tous les paramètres du logiciel pour savoir les appliquer, les utiliser pour faire beaucoup de profit. Ainsi donc, voir toute son importance d'exploration du back-office qui nous permettra de découvrir les différents paramètres, les différentes touches, les différents points essentiels avec leurs fonctionnalités importantes. Donc, nous avons déjà commencé par explorer l'interface d'accueil, tout ce qui se trouve dans l'interface d'accueil, nous l'avons déjà exploré. Nous sommes déjà passés par la quantitative, nous sommes au niveau nous avons fait le mine, et donc, nous revenons donc sur les paramètres du trading. Nous avons donc parcouru l'essentiel, vous revenez donc sur les paramètres. Nous allons continuer aujourd'hui avec les paramètres du trading. Les paramètres du trading qu'il faut connaître. Alors, donc, comme je le disais, nous sommes donc à ce niveau. Nous allons aller dans quantitative. Je clique sur quantitative. Vous allez donc choisir une monnaie. Tout comme moi, vous choisissez une monnaie. Vous choisissez une monnaie. Quand vous cliquez sur n'importe quelle paire de monnaie disponible, vous allez tomber sur ce back-office. Vous allez voir ce back-office qui va s'ouvrir et se présenter pour vous. Donc, nous avons déjà commencé par explorer les différentes fonctionnalités qui se trouvent sur cette interface. Vous pouvez donc vous référer à la vidéo précédente. Donc, nous allons continuer en allant vers le Trade Setting. Nous allons dans Trade Setting, nous venons donc aux paramètres du trading. Dans les paramètres du trading, nous commençons par le First Buy in Amount. C'est le montant du premier achat pour entrer sur le marché. C'est-à-dire, vous
vous voulez par exemple, allez, je prends une illustration très physique, très courante de ce que nous faisons habituellement. Vous allez par exemple pour aller faire des achats au marché, peut-être une tonne de soja, une tonne de maïs, une tonne d'haricots, une tonne d'arachides. Commencez d'abord par acheter peut-être un sac. Le premier sac que vous avez acheté, vous l'avez acheté à combien? Vous voulez dépenser combien pour acheter le premier sac? Tous ces calculs, étant un commerçant, vous avez déjà fait les calculs avant d'aller. Ici, vous demandez à l'application ce que vous mettez au niveau du First Buy in Amount. C'est ce que vous demandez à l'application d'utiliser pour entrer sur le marché. Le premier achat qu'il effectuera, c'est ce que vous lui demandez d'utiliser. Le montant que vous lui demandez d'utiliser pour faire ou bien pour effectuer le premier achat pour son entrée sur le marché, c'est ça. Vous pouvez donc doubler ce montant pour faire l'achat pour entrer du marché en cliquant, en activant alors, voilà, en activant cette option, en activant, en venant alors sur celui-ci, cette option, si vous l'activez, vous cliquez, l'activation se fait juste à un clic, voilà, c'est allumé en bleu, tout est changé en bleu au lieu de gris au départ. Ceci vous montre donc que vous avez doublé, si vous lancez le trade, le montant que vous avez mis au niveau du First Buy in Amount, le bot fera le double, va utiliser le double du montant que vous avez mis au niveau du First Buy in Amount pour entrer sur le marché. Donc nous continuons alors, nous venons à ce niveau. Quand vous venez au niveau du Margin Call Limit, au niveau du Margin Call Limit, c'est le nombre de réapprovisionnement que vous permettez à l'application, que vous autorisez à l'application de faire. Vu que quand vous êtes par exemple en bourse et que vous voyez que le marché se fond, vous avez la possibilité de pouvoir racheter, faire des achats, faire des réapprovisionnements pour donc faire la moyenne avec ce que vous avez avant. Au lieu par exemple de remonter au montant initial pour avoir des profits, déjà vous pouvez donc rabaisser le montant qu'il vous faut pour faire des profits. Je suppose par exemple que vous avez 100 dollars, avant vous deviez arriver à 100 dollars et que la moyenne vous permettra peut-être de revenir à avoir simplement 80 dollars et déjà ce que vous allez avoir sur 80 dollars va constituer alors le profit que vous avez tiré. Donc, vous faites alors le réapprovisionnement pour réduire le prix moyen du marché. En réalité, c'est les pratiques courantes. C'est le martingale, c'est les pratiques courantes en bourse. Voilà. Donc, quand vous venez au niveau du World Position Take Profit, c'est le profit minimum que vous demandez au logiciel d'obtenir avant de faire une vente, avant de conclure une vente, avant de fermer une position prise. Et donc, ce que vous avez mis à ce niveau, le 1,3%, va constituer alors le profit par pièce de monnaie. C'est-à-dire, vous avez votre capital n'a servi qu'à acheter des miettes, n'a acheté des miettes, c'est-à-dire que des parties infimes ou bien certaines parties de la pièce de monnaie, par exemple du Bitcoin. Et donc, vous allez, en réalité, ceci est calculé. Le 1,3%, c'est le profit que vous allez avoir par pièce. C'est le profit à réaliser par pièce de monnaie, par une pièce de monnaie avant de vendre, avant de conclure la vente, avant de conclure la vente, avant de conclure la vente. Donc, c'est ce que vous devez avoir comme profit minimum. Ce qui veut dire, si vous êtes en dessous de ce montant, vous n'allez pas faire de vente. Le bot n'est pas autorisé à vendre. Si vous êtes au-dessus, il peut autoriser à aller au-dessus du profit minimum. Vous pouvez fixer 1,3% et le bot peut aller à plus de 10% par exemple pour vous. Mais maintenant, quand est-ce qu'il va décider de vendre? Est-ce qu'il y a une période quand il finit, il peut aller, nous savons donc désormais que ça peut aller au-delà du profit minimum. Ça ne veut pas dire que dès que ça touche ce pourcentage de tes profits, il faut que le bot vende. Non, c'est pas ça. Vous allez, par exemple, au niveau du take profit, le bot peut aller encore au-dessus du take profit, mais il ne sera pas en dessous du take profit pour faire la vente. Mais il peut aller au-dessus, il peut dépasser le take profit, aller très loin pour aller conclure la vente. Alors donc, la période décisive pour faire la vente, c'est au niveau de World Position Take Profit Callback. À ce niveau, dès que vous remarquez ou bien dès que le bot est en train de suivre la position pour vous, donc le profit minimum est atteint,
le profit minimum est dépassé et qu'il y a un retournement du marché encore à la baisse, et que le profit que vous avez déjà réalisé a baissé de 0,3%, vous allez voir immédiatement le bot n'attend plus pour perdre son profit qu'il a déjà acquis pour vous. Il va déclencher la vente. Il va donc conclure, il va fermer la position pour vous, faire la vente. Et si vous avez mis le mode de trading en cycle, c'est-à-dire en cycle achat-vente, 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 vous allez constater que le bot va encore refaire des achats, il va continuer par faire achat-vente, achat-vente, achat-vente. Le cycle sera continu. Si vous avez mis le mode de trading en une seule opération, ça voudrait dire après plusieurs achats par exemple, le bot va simplement à une seule vente, c'est-à-dire dès qu'il y aura la vente, la position sera fermée définitivement. Vous allez constater que le bot ne fait plus de réapprovisionnement, mais il vous ramène le capital et le profit que vous avez réalisé sur la position. C'est à vous donc de repartir une fois encore sur le marché en relançant, en prenant une nouvelle position ou peut-être en choisissant d'autres paramètres ou simplement ne plus choisir d'autres paramètres mais de continuer avec les paramètres déjà sauvegardés et lancer encore la même position ou d'autres positions si vous voulez. Donc, quand vous êtes à ce niveau, c'est des paramètres du réapprovisionnement. C'est des paramètres du réapprovisionnement. C'est les paramètres du réapprovisionnement. Je m'en vais donc sur ces paramètres du réapprovisionnement. Je clique sur ces paramètres de réapprovisionnement. Je me retrouve donc sur des paramètres à double colonne. Je me retrouve sur des paramètres à double colonne. Je me retrouve sur des paramètres à double colonne. Alors, comment est-ce que je peux les interpréter? Les paramètres à double colonne que je suis en train de voir, comme vous pouvez le constater, ont des intitulés. Vous allez voir en haut, ça s'appelle alors le margin call drop. Et ici, c'est multiple buy in ratio. Donc, le margin call drop veut dire simplement que l'écart entre deux réapprovisionnements successifs, c'est-à-dire que l'écart entre le prix à deux réapprovisionnements successifs. J'explique. Je suis au point A. J'ai fait un réapprovisionnement. Je suis rentré sur le marché. J'ai fait un approvisionnement. Je suis rentré sur le marché quand le prix d'une pièce de la monnaie est de 10 dollars. Alors, si le paramètre est de 3,5%, je voudrais donc demander à mon logiciel, je voudrais donc demander à mon application de me faire un réapprovisionnement sur le premier palier lorsque le prix d'une pièce de monnaie à l'entrée du marché chute de 3,1. Lorsque le prix chute de 3,1, je lui demande donc de me faire du réapprovisionnement. Lorsque le prix chute de 3,1, je lui donne l'autorisation qu'il est donc, il a donc le droit, il est en même de pouvoir faire donc du réapprovisionnement. Il est en même de pouvoir faire du réapprovisionnement. Alors, s'il devait faire du réapprovisionnement, à combien faut-il dépenser pour faire ce réapprovisionnement sur ce premier palier? Donc, c'est le multiple buy in ratio, c'est le paramètre du multiple buy in ratio qui va donner donc les informations sur ce qu'il faut dépenser pour faire le réapprovisionnement sur le premier palier, par exemple. Je viens au niveau du 2. Le 2, moi je l'appelle les variables. Et le F-buy, c'est-à-dire que le first buy in amount, le montant que nous avons mis pour rentrer sur le marché, que nous avons demandé au bot d'utiliser pour faire l'entrée du marché avec, c'est ce montant qui sera considéré comme une constante. Alors, pour constater, pour calculer le montant que vous allez dépenser sur les paliers, vous faites la constante fois la variable. Donc, notre variable ici, c'est 2. Alors, le first buy in amount de l'autre côté étant 15, pour voir le montant, pour calculer le montant que je demande au bot d'utiliser pour faire le réapprovisionnement sur ce premier palier, il faut faire 15 fois 2. Donc, je fais le first buy in amount fois 2, ça fait 30. Donc, je vais donc dépenser 30 dollars à ce niveau. Excusez-moi, je vais donc dépenser 30 dollars à ce niveau. Et quand le marché va chuter de 3,5%, le bot est prêt pour pouvoir faire le réapprovisionnement. Mais le réapprovisionnement n'est pas automatique. Il y a un autre paramètre que nous allons ressortir pour aller voir après, pour comprendre qui sera le deuxième paramètre qui déclenche enfin le réapprovisionnement sur un palier. Donc, quand je suis au niveau du deuxième palier, ça voudrait dire l'écart entre le prix du premier palier et
le réapprovisionnement sur le second palier qui devait se faire doit être de moins 4%. Il faudrait donc que le prix précédent chute de 4,%. Il faudrait que le prix précédent chute de 4,%, de moins 4%. Le prix précédent chute de moins 4%. Il faudrait que le prix précédent chute de moins 4% pour que le bot soit autorisé donc à faire le réapprovisionnement sur le second palier. Et donc, si je mets 4, ça veut dire que je demande au bot d'utiliser alors mon FBA fois 4. Ça voudrait dire 15 fois 4. Donc, le montant à utiliser sur ce palier serait donc de 15 fois 4. Le montant à utiliser serait donc de 15 fois 4, ça fait 60. 15 fois 4, ça fait 60. 15 fois 4, ça fait 60. Et donc, si je suis au niveau du troisième palier, pour que je puisse faire du réapprovisionnement, il faudrait que le prix du deuxième palier, le prix à l'entrée pour le réapprovisionnement du deuxième palier chute de moins 4,5%. Donc, vous comprenez donc que c'est ainsi de suite pour descendre sur tous les paliers. Ça ne concerne que le réapprovisionnement. Cela n'explique pas encore le fonctionnement. Nous l'avons déjà expliqué dans le strategy mode où vous avez le mode wall position. Vous avez donc des différents modes. Vous avez 3 modes. Le mode où vous choisissez tout en bloc, le mode où vous allez faire du réapprovisionnement, vous allez utiliser des ventes sur chaque palier pour corriger donc le average price et vous permettre de sortir vite du marché sans que cela soit affiché à votre niveau pour que vous voyez. Mais c'est quand tout sera conclu que vous allez constater le profit réalisé. Et donc, vous avez aussi le mode Subin Real-Time Settlement, qui est un mode où les différents paliers, c'est-à-dire que sur chaque palier, le bot peut prendre des paliers individuels et faire des ventes, achat-vente et tourner pour vous envoyer des profits immédiatement. Ça, nous l'avons déjà expliqué dans la vidéo précédente, l'exploration du back-office précédente, nous l'avons déjà expliqué à ce niveau. Donc, je sors d'ici. Donc, quand vous finissez ici, c'est juste l'exploration, ce n'est pas un paramétrage à prendre et à copier-coller. Donc, je reviendrai sur le paramétrage également, sur la fonctionnalité du paramétrage, je reviendrai là-dessus. Donc, voilà, si vous finissez, vous cliquez alors sur Save. Ici, par exemple, je reviens à ce niveau. Nous avons donc quitté au niveau de la Margin Configuration, c'est ce que nous venons de voir. Vous venez donc au niveau de Buy in Callback. C'est le second paramètre qui déclenche enfin le réapprovisionnement. Et quand vous vous retrouvez, par exemple, le bot est fait pour faire les achats dans la baissière, c'est-à-dire ça baisse comme ça. Donc, à quel moment faudrait-il alors faire les achats quand vous êtes dans la baissière, puisqu'il est fait pour acheter moins cher et aller vendre cher. C'est-à-dire s'il devait acheter, il devait acheter donc ici et aller vendre en haut. Alors, comment est-ce qu'il sait qu'il doit donc acheter? D'abord, si c'est dans le cas de réapprovisionnement, il faudrait donc que le prix chute en fonction du margin drop qui est déterminé sur le paramètre de margin configuration. Et maintenant, il faudrait donc qu'il y ait un remontanda, c'est-à-dire il y a un retournement de la tendance vers la hausse. Et quand le retournement vers la hausse fait alors 0,5%, vous déclenchez automatiquement le réapprovisionnement ou bien l'achat. Donc, vous avez compris, vous devez d'abord avoir le chute proportionnel ou bien égal au pourcentage du margin drop que nous avons vu au niveau de margin configuration. Et en plus, vous devez avoir un retournement de la situation, un retournement de la tendance qui réalise donc une performance de 0,5%. C'est-à-dire, le marché est en train de chuter, le marché chute, et puis brusquement, le marché a commencé par monter. Et la baisse que vous avez vue, cette baisse alors, a fait une petite correction, donc du 0,5%. Et dès que cela est fait, automatiquement, il y a un achat, un réapprovisionnement qui sera effectué automatiquement. Donc, c'est le second paramètre du réapprovisionnement qui est le Buy in Callback. Alors, je continue. Vous allez donc à ce niveau
dans Distributed and Take Profit Allocation. Quand vous cliquez ici, c'est le take profit ou bien le bénéfice minimum que vous allez obtenir dans le cas où vous avez déjà dépassé 5 paliers et vous êtes en option Sub-Bin Real-Time Settlement. Nous avons déjà vu cela dans la vidéo précédente. Vous êtes ici donc en option Sub-Bin, vous êtes dans l'option Sub-Bin Real-Time Settlement. Donc, à ce niveau, quand vous êtes dans cette option, ce paramètre rentre en jeu. Ça veut dire, par exemple, quand nous sommes dans le quatrième, nous sommes au niveau du quatrième palier. Quand vous êtes sur ce mode, vous êtes dans la baissière, le bot n'a pas besoin forcément de remonter et faire la correction. Par exemple, si le marché a chuté de 50%, vous n'avez pas besoin de finir les 50% pour continuer à faire les profits. Et si déjà il y a une correction qui arrive au niveau du prix du cinquième palier, vous pouvez donc dégager, si le take profit est atteint, vous pouvez donc dégager des profits sur les différents paliers. Ainsi donc, vous avez des paramètres qui vont jusqu'à 100 paliers. Et si vous avez du capital pour vous permettre de le faire, d'aller jusqu'à 100 paliers, ça voudrait dire même s'il y a une baisse de 100% du marché, vous pouvez donc continuer à faire des profits. Alors, c'est ceux qui ne comprennent pas la fonctionnalité de l'application, c'est ceux qui ne comprennent pas la fonctionnalité de ce logiciel sur ce point, qui disent de n'importe quoi, du genre, ok, le marché peut baisser jusqu'à ce niveau, oui, quand ça baisse et tout ça, on fait comment, faut-il attendre forcément? Vous n'avez pas besoin forcément d'attendre que le marché remonte jusqu'au niveau pour que le marché fasse disparaître tout le pourcentage de la baisse, ce que nous appelons alors la perte latente avant de réaliser des profits. Vous pouvez être dans la baissière et continuer à réaliser des profits. Vous pouvez être à moins 60%, continuer à réaliser des profits. Vous pouvez être à moins 50%. Et quand vous montrez la position à quelqu'un, c'est moins 60%, mais vous pouvez être en train de réaliser des profits si ce que vous avez comme capital vous permet donc d'aller dans les profondeurs, d'aller jusqu'à des niveaux de palier, vous permettant donc de continuer à dégager des profits, à continuer donc à réaliser des profits sur ces différents paliers. Et donc, vous comprenez donc ces systèmes, vous comprenez comment ça marche, vous comprenez donc ces paramètres. Vous allez donc faire vos paramétrages par conséquent parce que le marché aujourd'hui est incertain. Vous pouvez vous réveiller demain et vous retrouver par exemple dans le cas où la maîtresse des monnaies peut chuter jusqu'à moins 50%. C'est-à-dire le Bitcoin peut chuter jusqu'à moins 50% et entraînant donc tout le marché avec elle. Vous pouvez vous réveiller demain et voir une baisse de moins 40% et le Bitcoin va entraîner toutes les autres monnaies dans son rythme vers la baisse. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Vous avez toujours des stratégies de la gestion de la baissière avec RoyalQ. Vous avez plusieurs options pour gérer la baissière avec RoyalQ. Quand vous vous retrouvez dans une position, vous avez plusieurs options pour gérer la baissière. Vous avez plusieurs options pour gérer la baissière, comme je le répète et je le répète, avec l'application RoyalQ. Tout est prévu pour toutes les tendances. Vous respectez donc les consignes de money management, c'est-à-dire que du management de votre capital. Vous suivez les bonnes stratégies. Vous maîtrisez donc les différents paramètres du back-office. Vous connaissez donc votre back-office, la fonctionnalité des différents paramètres correctement et vous prenez donc les dispositions nécessaires. Vous n'allez pas vous prendre dans ce piège que les gens tentent de détourner pour orienter vers d'autres business. RoyalQ, c'est le roi des bots. RoyalQ, c'est le meilleur des logiciels aujourd'hui. Nous allons rentrer dans la psychologie de ce business après pour dépouiller le business, essayer de démystifier le business, essayer de dire ce que les autres ne peuvent pas vous dire parce que nous avons toujours cette habitude dans le domaine du marketing de réseau, nos prédécesseurs qui sont des marketeurs professionnels courent derrière leur position. Et dès qu'ils finissent d'atteindre leur objectif, ils vont toujours amener encore d'autres business. Ils vont vous orienter vers là, oubliant que vous avez sorti de l'argent pour investir et vous allez courir derrière eux pour leur arroser. Au fur et à mesure, ils vont continuer par évoluer, ils vont continuer par brandir des résultats, ils vont continuer par vous montrer ce qu'ils ont pu réaliser et que vous n'avez pas atteint, que vous allez courir sans jamais réaliser si vous ne connaissez pas leur stratégie. Il y a des leaders, ils ne vont jamais développer des business avec vous parce que ils veulent toujours être les premiers à la tête de toutes sortes d'opportunités qui viennent. Et ça, quand c'est vous qui amenez l'opportunité, ils trouveront que c'est de l'arnaque,
ils trouveront que c'est du faux. Ils vont le peindre de toutes les couleurs possibles de façon que ça soit repugnant pour vous. Mais quand c'est eux qui amènent, même ce qui va vous engloutir, ce qui va vous enterrer, ce qui va vous nuire, ce qui va détruire votre finance, ils vont vous faire croire que c'est ce qui est meilleur par rapport à ce que vous avez entre les mains. Si vous avez de l'or et que vous ne connaissez pas son utilité, vous allez le prendre comme un caillou, vous allez le prendre comme un morceau de roche, vous allez le prendre comme une pierre à utiliser donc pour tuer un oiseau. Mais seul, le bijoutier, seul, et celui qui sait donc l'importance de l'or saura ce que vous avez entre les mains et vous donnera le prix par conséquent. Nous avons fait les frais. Nous avons fait les frais de la confiance que nous avons accordée à certains leaders. Aujourd'hui, nous aimerions voir clair dans les choses nous-mêmes. Nous travaillons pour comprendre les business avant de nous y engager. Et voilà donc, il faut travailler pour comprendre Royal Q. Je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. Vous-même, vous avez l'application. Si vous êtes déjà un membre du Royal Q, vous avez besoin simplement de fouiller l'application, de chercher à découvrir, à maîtriser tout ce qu'il y a comme paramètres sur l'application. Personne ne va plus vous tromper. Je vous dis, et je le répète, jusqu'aujourd'hui, tous les bots qui tournent autour, qui sont dans le spot trading des crypto-monnaies, comme Royal Q est le chef, c'est le boss. Alors, donc, je continue donc dans l'exploration toujours. Nous quittons donc le distributeur. J'espère que nous avons compris que ici, c'est le take profit alors des différents paliers si vous êtes dans la fonctionnalité de Subin Real Time Settlement. Je quitte donc ici et je continue. Quand j'arrive ici, le Wall Position Take Profit Callback des 5 paliers, à partir de 5 jusqu'à 100 paliers, c'est-à-dire si vous êtes toujours en mode Real Time Settlement, vous êtes toujours dans le Subin Real Time Settlement, c'est le callback, c'est le take profit callback à ce niveau pour déclencher la vente sur les différents paliers parce que les paliers seront considérés comme des lots en détail où le take profit sera appliqué. Le take profit du distributeur d'un take profit allocation sera appliqué à tous les niveaux des paliers et chaque palier peut être considéré comme un lot détaché des autres lots et vous allez continuer à faire des profits même dans la baissière. Ça dépend de votre fonctionnalité que vous avez choisie et ça dépend du capital que vous avez pour entrer sur le marché. Sans vous mentir, Royal Q a été très bien pensé. Vous avez beaucoup de fonctionnalités dessus que beaucoup de personnes ne prennent pas le temps de vous expliquer. On présente simplement l'aspect superficiel de la chose. On vous présente simplement ce que vous pouvez gagner. On vous présente seulement le plan d'affiliation et on continue sans aller dans ces détails que je suis en train de vous donner. Prenez le temps vous-même d'étudier ce logiciel, de comprendre ses fonctionnalités. Ce n'est pas moi, ce n'est pas une parole d'évangile. Je vous invite simplement, je vous lance un défi. En parcourant ceci, je vous lance un défi de faire des recherches vous-même pour découvrir tout ce que cache, tout ce qui se trouve derrière ces différents paramètres. Cela vous permettra alors de comprendre l'importance, de comprendre la richesse, de comprendre l'évolution, le niveau d'évolution, le standing de Royal Q. Alors, donc, vous finissez de l'autre côté. Vous venez par exemple ici. Vous pouvez donc à partir de maintenant, c'est de nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez donc à partir de maintenant régler si vous voulez rester en mode continu, c'est-à-dire achat-vente, cycle, achat-vente, achat-vente, achat-vente. Ou bien vous voulez rester en une seule opération, ça veut dire plusieurs achats et la vente une fois. Dès que vous finissez la vente, le bot vous ramène et le capital et le profit ne retournent plus sur le marché. Il reviendra donc à vous de vous relancer encore de nouveau. Vous cliquez là, ça change directement. Voilà, vous cliquez ici par exemple, vous voyez, ça devient one shot. Vous voyez ça par exemple, voilà. Donc, nous avons d'autres fonctionnalités qui sont ajoutées. Vous avez donc, vous pouvez donc paramétrer le prix. Les prix les plus élevés, vous pouvez donc plafonner le prix le plus élevé aujourd'hui pour le first buy. Vous pouvez également aussi prélever, c'est en quelque sorte un truc de stop loss. Vous pouvez donc vous pouvez donc désormais paramétrer aussi, des prix. Vous pouvez donc paramétrer aussi des prix du margin drop pour le first buy in amont tout seul. Vous pouvez donc le faire désormais à partir de maintenant, vous pouvez aussi le faire. Ça va répondre en quelque sorte comme si c'est sur le premier palier. L'écart entre le prix et le premier palier, vous pouvez donc le déterminer aussi à ce niveau. Voilà un peu de façon ici. Nous venons donc à ce niveau pour terminer l'exploration du back-office. Ce que vous voyez, c'est là que vous pouvez faire l'enregistrement des paramètres prêts à l'emploi. Vous pouvez donc cliquer là
et aller ajouter des paramètres. Comme vous pouvez le constater, ici, j'ai quatre paramètres déjà qui sont déjà présents. À partir du moment où j'ai des signaux et que je veux faire le trading, je veux trader avec ces signaux, il me suffit simplement de choisir l'un des paramètres. Je n'ai pas besoin de recommencer les paramétrages chaque matin, chaque midi, chaque soir. Je peux maintenant, désormais, je peux donc faire des paramètres, je peux préparer des paramètres à prendre. Je peux donc préparer des paramètres et dès que je viens, je clique dessus, automatiquement, je prends la position. Je n'ai plus besoin de recommencer. Et ceux qui trouvent que c'est fatigant, c'est une belle option. Vous préparez déjà des paramètres prêts à l'emploi. Vous avez déjà le paramètre que vous avez fait et quand vous avez une position qui marche avec ce paramétrage, vous choisissez simplement le paramétrage que vous avez déjà préparé et vous lancez votre trade. Ça, même si vous devez reprendre le paramétrage, vous ne ferez pas plus de 5 minutes pour un seul paramétrage quand on sait le faire. Vous ne ferez pas jusqu'à 5 minutes. C'est rien du tout. C'est de cliquer, c'est d'écrire 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, c'est de savoir écrire simplement, de saisir 1, 2, 3. C'est rien du tout. Et j'ai l'habitude de dire, celui qui utilise déjà WhatsApp, qui peut envoyer des messages, qui peut partager des TikTok, qui sait utiliser d'autres applications, peut utiliser Royal Q. Et donc, l'idéal dans Royal Q, c'est de ramener le trading au niveau de tout le monde sans besoin d'être un expert pour pouvoir faire le trading. Et aussi de nous éviter de continuer à perdre de l'argent sur les plateformes d'investissement en ligne qui finissent toujours par scammer, qui finissent toujours par emporter notre argent. Combien nous n'avons pas perdu en ligne dans cette histoire? Et aussi d'éviter d'aller confier votre argent à quelqu'un, à un soi-disant trader à qui vous avez confiance et à qui vous demandez de trader avec votre argent pour vous. Vous avez donc Royal Q qui peut faire le job, qui peut vous donner alors beaucoup de profits. Vous pouvez donc aller avec Royal Q, vous pouvez faire des profits allant de 9 ou bien de 10 à plus de 50% de votre capital par mois. Cela dépendra alors de votre compréhension de la psychologie du business que nous allons aborder dans la vidéo suivante. Donc, je vous prierai donc de cliquer sur abonner. Vous allez cliquer sur la petite cloche, vous abonner à ce compte, à ma chaîne YouTube pour suivre, pour ne pas rater les différentes vidéos qui vont suivre dans la journée ou bien à chaque jour que nous envoyons des vidéos. Vous allez être les premiers à recevoir ces vidéos. Et nous sommes toujours ouverts à recevoir des apports, à recevoir également aussi des partages d'expériences, à recevoir les partages de connaissances dans le trading, sur les crypto-monnaies, dans la compréhension du Royal Q, pour qu'ensemble, nous puissions donner un impact considérable pour éviter que des gens continuent toujours de perdre de leur argent sur des plateformes inventées uniquement que pour scammer, inventées uniquement que pour venir voler, inventées uniquement que pour venir arnaquer les investisseurs. Au départ, celui qui prend la position en premier dans ces plateformes est le gagnant. Vous êtes là, vous gagnez très bien. Et ceux qui vont suivre après, vous faites miroiter le gain que vous avez, les résultats que vous avez obtenus. Et en fin de compte, c'est la base qui s'écroule. Vous faites perdre votre équipe, ça peut détruire votre relation, ça peut détruire des amitiés. Et moi, j'ai l'habitude de dire, après plusieurs expériences décevantes, que si par exemple j'ai une équipe de 1000 personnes et que seules 200 personnes sur les 1000 personnes ont pu se faire de l'argent réellement avec cette opportunité, avec une opportunité, et que 800 personnes ont perdu leur argent, je sais que toute mon équipe a perdu. Si sur 1000 personnes, 200 personnes se font de l'argent avec une opportunité et que 800 personnes perdent de leur argent, ils sont ruinés, ils sont devenus malheureux, vaut mieux ne pas faire ce genre de business que de s'y aventurer. Et donc pour moi, si j'ai à choisir et si j'ai à recommencer qu'on m'aligne les opportunités, je pense que mon premier choix serait de prendre Royal Q. Le plus tard vaut mieux que jamais. J'ai donc Royal Q et j'ai confiance donc en ce que je suis en train de faire. Rendez-vous au sommet.